Chers amis, bonjour. D'après la tradition, le roi Salomon a écrit les trois livres de sagesse, le Cantique des Cantiques, quand il était jeune, les Proverbes dans sa maturité et l'Ecclésiaste à la fin de sa vie. Dans ce dernier livre, nous trouvons cette fameuse sentence Vanité des vanités, tout est vanité. Après avoir tout vu et tout expérimenté, Salomon exprime une profonde réflexion sur la vanité des choses terrestres. On connaît l'histoire du roi Salomon, qui, malgré une très grande sagesse donnée par Dieu lui-même, est tombé dans le piège des nombreuses femmes qu'il a épousées, tombant de même sous le coup de l'idolâtrie. Alors, que peut-on en déduire? La vie de Salomon a-t-elle été un échec? Relisons déjà ce verset qui équilibre cette impression de vide et de désillusion. Ecclésiaste 12, 8 et 13. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vanité des vanités. Cette phrase emblématique de l'Ecclésiaste ouvre et clôt le livre. Le mot hébreu Havel, comme le nom de Abel, frère de Caïn, ne signifie pas exactement vanité comme en français qui désigne la fierté excessive. Il évoque plutôt quelque chose de passager, d'éphémère, comme un souffle, une vapeur qui disparaît. Et cela rejoint l'idée que tout ce qui est sous le soleil est temporaire, insaisissable et ne peut offrir une satisfaction durable. Jacques le précise, Jacques 4, 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Salomon termine l'Ecclésiaste en invitant les gens à craindre l'Éternel et à obéir à ses commandements. N'est-ce pas de la sagesse? À première vue, Salomon semble pessimiste, décrivant la vie comme un cycle répétitif où tout finit par disparaître. Pourtant, ce n'est pas un livre nihiliste. Il enseigne que sans Dieu, tout est vain, mais que dans la crainte de l'Éternel, l'homme trouve du sens à son existence. Ainsi, ce livre invite à réfléchir à l'éternité et à ne pas vivre comme si la terre était notre demeure définitive. La conclusion du livre montre que si tout est vain sans Dieu, tout a du sens si nous vivons pour lui. Le règne de Salomon. À présent, il est important que nous comprenions le sens prophétique des deux règnes, ceux de David et Salomon. Tout dans la Bible a un sens pour notre vie de foi. Nous devons décrypter dans les Écritures ce qui nous aide à saisir le dessein éternel de Dieu. David et Salomon sont deux figures messianiques des types du Messie. David représente le Messie en tant que guerrier et roi. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Son règne est marqué par la conquête, la lutte contre les ennemis d'Israël et l'établissement du royaume. Il incarne le Messie souffrant aussi, car il traverse des épreuves, des persécutions notamment par Saül, et il doit combattre pour établir le règne de Dieu. Yeshua, Jésus, lors de sa première venue, correspond à cette figure messianique. Rejeté, souffrant, persécuté, il combat l'ennemi spirituel, Satan, le péché, pour établir le royaume spirituel. Psaume 89, verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Salomon représente le Messie en tant que roi de sagesse et de paix. Son nom vient de Shalom, la paix. Il règne sur un royaume stable et glorieux, il bâtit le temple, et sa sagesse attire les grands des nations, comme la reine de Sheba. Il est l'image du Messie glorieux qui régnera sur un royaume universel où la paix et la justice seront établies sur terre et où la connaissance de l'Éternel sera comme l'eau qui couvre le fond des mers. Yeshua, Jésus, est cette figure messianique. Il reviendra en gloire pour établir son règne de paix et gouverner le monde depuis Jérusalem. Dans la pensée juive, on parle des deux messies, le messie Ben Yosef
et le Messie Ben David, devant établir le royaume sur terre. 1 Chronique 29-23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Ce verset est puissant car il ne dit pas seulement que Salomon règne sur Israël, mais il s'assoit sur le trône de l'Éternel. Cela montre que son règne est une préfiguration du règne messianique qui doit venir. Un roi pour toutes les nations. David n'a pas été un homme parfait, il a péché grandement, mais il a obtenu le pardon. Son règne parle de rédemption. Est-ce que Salomon a péché? Bien sûr, grandement également. Pourquoi cependant a-t-on une estime moindre pour Salomon? Parce qu'il avait 1000 femmes et qu'il est tombé dans l'idolâtrie. Or, 1000 est un chiffre prophétique. C'est une mesure de plénitude et de perfection. Les 1000 ans, comme le millénium de Apocalypse 20, évoquent le règne millénaire. Salomon peut donc être vu comme une préfiguration imparfaite du Messie roi, qui lui épousera toutes les nations dans la perfection de son règne. Salomon, en épousant la fille de Pharaon, s'est allié avec la plus grande puissance du monde de l'époque, l'Égypte représentant symboliquement les nations païennes. Le chiffre 1000 associé aux femmes de Salomon peut donc être lu comme une préfiguration de l'œuvre du Messie qui rassemblera dans son royaume toutes les nations comme une seule épouse. Ésaïe 19, 24. En ce jour, Israël sera, lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ils seront une bénédiction au milieu de la terre. L'Éternel des armées les bénira en disant: Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Les deux maisons. La chute de Salomon a enclenché un processus de division qui s'inscrit dans le grand dessein de Dieu que le Messie viendra restaurer. À cause de l'idolâtrie de Salomon et de ses alliances avec les nations païennes, Dieu annonce la division du royaume. 1 Roi 11, verset 11. Puisque tu as fait cela, je t'arracherai le royaume et je le donnerai à ton serviteur. Et je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Jéroboam sera l'homme qui divisera profondément Israël. Il y aura apostasie, exil et remplacement par une population étrangère, mais Dieu gardera Juda avec Benjamin pour lui-même. L'Israël du Nord sera alors appelé Éphraïm, désignant prophétiquement l'Église des nations. Dieu ne veut pas, cependant, que cette séparation soit définitive. Il annoncera la réunification future de la maison de Joseph et de la maison de Juda. Ézéchiel 37, 15. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. La vision des deux bois, qui doivent être réunis en un seul royaume sous un seul roi, nous ramène à la déclaration de Yeshua concernant la création en lui-même, à partir des deux bois ou peuples, d'un seul homme nouveau. Cet homme nouveau sera Hérad, un, comme un couple qui n'est qu'une seule chair. Israël et l'Église, deux peuples renouvelés dans le Messie. Salomon a incarné la sagesse, la justice et la paix. Il est la figure du Messie à venir. Ayons sur Salomon le même regard de compassion de Dieu, qu'il l'appelait Yédidia, bien-aimé de l'Éternel. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.